Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai une avalanche d'informations à vous donner. Des informations sur le mercato, des informations sur le loft. Vous allez voir qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Ça va bouger pour Maxence Cacré d'ici la fin de semaine. Et il y a aussi des choses à dire, et celles-ci, elles font moins plaisir, sur Pierre Sage, contesté, tout simplement, contesté par les cadres du vestiaire. Vous allez voir, il y a plein de trucs à dire, notamment sur les joueurs très spécifiquement, parce que les infos arrivent de partout. Et il faut aussi saluer l'émission TKYDG qui nous en a donné énormément. Donc je vais revenir là-dessus. On va commencer par une arrivée probable. Noah Sadiki, donc qui évolue à l'Union Saint-Gilloise. C'est d'ailleurs Sacha Tavolieri, je pense, qui avait sorti l'info. Le Congolais devrait signer un contrat de 4 ans avec l'Olympique Lyonnais. On nous a dit qu'il avait une conversation téléphonique avec Pierre Sage pour, on va dire, envisager les contours de son rôle dans l'équipe. Visiblement, il a été convaincu. Bon, faut dire que les salaires à l'Union Saint-Gilloise, les salaires à l'Olympique Lyonnais, ça n'est pas du tout la même chose. Sacha nous dit que le transfert, c'est un transfert, ce n'est pas un prêt, alors qu'initialement l'OL voulait un prêt. Le transfert devrait se faire aux alentours de 6 millions avec des bonus. Et l'Union Saint-Gilloise, alors pour 4 ans, et l'Union Saint-Gilloise cherche déjà un remplaçant. C'est chaud comme la braise. Et ça devrait se conclure avant la fin de la semaine. On va suivre ça de près. Au niveau des lofters, Guillaume MP, qui est un journaliste un correspondant de RTL et de Eurosport en Italie, a repris un article du Corriere di Bologna qui nous dit tout simplement que Bologne, vous savez, on en avait déjà parlé, je pense, un peu plus tôt cet été, est intéressé par Diomandé. L'OL en demanderait entre 4 et 5 millions. Leur piste numéro 1, c'est Chancel Mbemba. Seulement, il y a un petit souci déjà, c'est que Marseille demande 8 millions, mais que Mbemba, lui, veut rompre son contrat avec Marseille. Vous savez qu'il est en guerre avec le club depuis qu'il a été mis dans le loft et qu'il s'est embrouillé avec, je sais pas trop qui, à Marseille, mais en tout cas, ça chauffe entre les deux. Si ça se passe mal, écoutez, on va peut-être trouver une porte de sortie pour Diomandé, ce qui serait très positif pour tout le monde. Olympique et Lyonnais nous dit également qu'il y a de l'optimisme pour la sortie d'Anthony Lopez. Apparemment, il y aurait un accord avec un club. Le club n'a pas été dévoilé. On ne sait pas si c'est en France ou si c'est à l'étranger. Mais en tout cas, la direction de l'OL semble optimiste, et oui, optimiste, pour trouver une porte de sortie à Anthony Lopez avant la fin de la semaine. Donc écoutez, depuis le recrutement de Rémi Descamps, il est évident que Anthony Lopez ne pouvait pas rester, y compris dans un rôle de numéro 2. Alors TKYDG nous a donné beaucoup d'informations, et notamment sur Maxence Cacré. En gros, ils nous ont dit Maxence Cacré, il va partir à 99%. Il a déjà reçu des offres. Il en a rejeté un certain nombre. Mais ils nous disent que les choses vont bouger. D'ailleurs, on peut se dire que si on recrute 2 milieux de terrain avec Sadiki et Tessman, c'est que Maxence Cacré va s'en aller. Ils n'ont rien dit sur Ryan Cherki. Donc, Ryan Cherki sera-t-il là encore à la fin du mercato? Là, ce n'est pas sûr du tout. TKYDG nous a dit également que la direction était très confiante dans le fait de pouvoir recaser les gens qui sont actuellement dans le loft. Donc j'ai déjà parlé de Diomandé. Bon, Cherki, il y aura peut-être une offre. Lovren, alors là je serais surpris qu'on trouve une solution pour Lovren, hormis le fait de lui racheter son contrat. Et donc peut-être pour Akuoku également. L'ami Florent Sanchez, c'est plus délicat parce que lui, c'est pas une vedette. Malheureusement pour lui, on avait trouvé un point de chute à 3, mais c'est tombé. Donc en tout cas, voilà. Alors, ils ont parlé dans cette émission beaucoup du mercato, de
de cas très précis, mais ils sont allés dans le sens d'un article qui est paru aujourd'hui dans l'équipe, et vous allez voir que cet article démontre qu'il y a actuellement une vraie fracture entre un certain nombre de joueurs, entre certains joueurs, ils ne sont pas vraiment nommés, mais vu les termes employés, on peut deviner un petit peu qui c'est, et le coach, parfois sur des choses un peu anodines, mais vous allez voir, Tant qu'il y aura des guns nous a dit quelque chose d'assez sulfureux. Alors vous le voyez, l'équipe a sorti un article qui s'appelle « À Lyon, ça se tend ». Pierre Sage, entraîneur de l'OL, l'a exprimé clairement après la défaite contre Monaco. Son vestiaire est trop affecté par le mercato. Est-ce un hasard? Mais on voit Alexandre Lacazette en photo, qui se prend la tête à deux mains. Vous me direz Fofana aussi, mais lui, on le voit de dos. Et on va voir que Pierre Sage nous dit des choses qui font froid dans le dos par rapport à ce qui peut se passer. Alors évidemment, on n'a pas pu voir ça aujourd'hui pendant l'entraînement qui était filmé, que vous pouvez revoir sur YouTube, mais je vous dis tout de suite, il n'y a absolument rien à voir d'intéressant. Je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs de montrer un entraînement où il ne se passe rien. Donc, bon, écoutez, je veux bien qu'on ne veuille pas dévoiler nos plans aux futurs adversaires. Mais bon, si vous ouvrez un entraînement pour que les supporters puissent rencontrer les joueurs, avoir des signatures, des selfies et tout ça, ça je le comprends. Mais le montrer sur YouTube alors qu'il n'y a absolument rien, mais vraiment rien à voir, là, je ne comprends pas trop. Enfin bon, bref. Donc, revenons sur la fracture entre un certain nombre de joueurs et l'ami Pierre Sage. Dans l'article, on reprend une chose qui a été dite par Pierre Sage en conférence de presse après la défaite face à Monaco. La qualité du travail de la semaine est quand même inférieure à ce qu'on est capable de produire. Donc là, Pierre Sage est en train de nous dire, même pendant les entraînements, eh bien, ce qu'on voit est d'une qualité inférieure à ce qu'on devrait faire. Alors, très sincèrement, je n'ai pas souvenir d'un entraîneur qui ait admis devant la presse que les entraînements n'étaient pas de qualité. Et évidemment, comme le dit l'adage, on joue comme on s'entraîne. Si on s'entraîne mal, a priori, on va jouer mal. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Et vous allez voir que, peut-être avez-vous suivi le match de Strasbourg face à Rennes. Strasbourg qui s'impose 3-1, mais qui a eu un but refusé en fin de match, donc ils auraient presque pu gagner 4-1. Rennes qui nous avait mis une danse. Et cette équipe de Strasbourg qui m'a vraiment épaté par sa générosité, par le don de soi, par les courses. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec notre équipe de tortues, eh bien, nous soyons pris de court face à cette équipe de Strasbourg qui possède un joueur qu'on connaît quand même pas mal, qui est Diego Moreira, qui était d'ailleurs titulaire. Et donc, je vais vous dire que je n'aborde pas le match de Strasbourg avec la plus grande des sérénités. Mais quand je vois Pierre Sage qui nous dit que même pendant la semaine d'entraînement, ce qui est produit est inférieur à ce qu'on doit attendre, je ne m'étonne pas de voir ensuite ce que je vois sur le terrain. Donc d'un côté, Pierre Sage reconnaît qu'à l'entraînement, c'est pas la folie, loin de là. Et il nous dit « La dynamique humaine du vestiaire est bousculée », a reconnu le technicien, qui a aussi évoqué « un ressort cassé ». Alors ça, c'est quand même un terme assez fort. Il a dit que le mercato impactait les joueurs, que certains, on va dire, étaient craintifs, que d'autres manifestaient de l'animosité, les amis. Je n'ai jamais entendu un entraîneur dire ça, donc vraiment, je m'inquiète énormément. Je pense qu'actuellement, c'est la guerre, tout simplement. D'ailleurs, Tant qu'il y aura des guns a publié un article où il parle de guerre d'ego dans le vestiaire. Et vous allez voir qu'il y a un épisode qui va paraître un petit peu ridicule, mais qui pourtant est arrivé. C'est dit dans l'équipe et ça a été repris dans TKYDG. La médiocrité est trop largement partagée pour qu'une hiérarchie nette se dessine. Alors ça veut dire
que quand vous gagnez, que les titulaires font le métier, ce qui était le cas sur la deuxième partie de saison, il y avait un 11 majeur qui n'était pas contesté, donc on va dire les remplaçants, eux, avaient un rôle pour venir dynamiter les fins de match, et donc les hiérarchies, tant que vous gagnez, elles ne sont pas contestées. Là, le problème, c'est que vous avez des joueurs titulaires qui ne font pas le métier, donc forcément, les mecs qui sont sur le banc, estiment que eux doivent jouer et pas ceux qui jouent. Alors, je ne dis pas qu'ils ont forcément raison, mais en tout cas, c'est leur raisonnement et c'est ce que ça veut dire. La médiocrité est trop largement partagée pour qu'une hiérarchie nette se dessine. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de hiérarchie, ceux qui sont sur le banc estiment qu'ils doivent jouer. Je vais prendre quelques petits exemples rapides. Par exemple, Adrielson, qui voit les bourdes permanentes de nos défenseurs centraux sur les 2 premiers matchs et qui, lui, joue aucune minute, alors que peut-être à l'entraînement, il est bon. En tout cas, il se perçoit comme bon. Regardez un Tolisso, par exemple, qui était capitaine pendant la préparation et là qui sur les 2 premiers matchs s'est retrouvé à jouer vraiment des miettes. Et en plus évidemment pote de Lacazette. Enfin bon bref, le gang des Lyonnais on le connaît. Donc vous voyez que on nous dit ici, cela contribue à une atmosphère un peu viciée. Ah bon, ils mettent un petit bémol. Où la crispation s'invite facilement. Dernièrement, ce sont des petites privations alimentaires imposées au réfectoire du centre d'entraînement ou la pesée obligatoire 2 fois par semaine, désormais passible d'amende en cas de dérapage, qui ont suscité des remarques des cadres. Donc là, on a des gens qui non seulement ne sont pas performants, et qui, alors qu'on essaye de les peser, enfin je veux dire, votre corps, c'est votre instrument de travail quand vous êtes un footballeur, il est tout à fait normal que vous l'entreteniez au maximum pour être le plus performant possible. Quand j'ai vu l'entraînement cet après-midi, il m'a semblé quand même reconnaître une petite bedaine sur le ventre de Benrahma, par exemple. Concernant Lacazette, je ne sais pas s'il est en surpoids, mais en tout cas, sa condition physique m'inquiète énormément. Alors on nous dit, oui, il est fatigué des Jeux Olympiques. Bon, s'il est fatigué des Jeux Olympiques, on l'envoie 3 semaines en vacances, et puis il revient. Mais moi, je ne veux pas revoir un Lacazette comme contre Monaco. Donc évidemment, ça pose problème. Évidemment, il y a eu la sortie de l'ami Mikotadze qui a carrément dit on n'arrive pas à faire du jeu. Même si je pense qu'il ne l'a pas dit en voulant attaquer Pierre Sage, c'est peut-être une interprétation un peu excessive, ça peut être malgré tout reçu comme ça par l'entraîneur. Et nos amis de Olympique et Lyonnais, sont allés beaucoup plus loin, puisque Racing Brick lui-même nous dit qu'il y a des joueurs qui disent « Mais de toute façon, Pierre Sage, il va dégager dans 2 matchs. Je vois pas pourquoi je me casserais la nénette pour lui. » Donc en fait, on se retrouve dans une situation exactement comme Peter Bosz à l'époque, comme Fabio Grosso. C'est-à-dire que là, on a une partie des joueurs qui préfèrent perdre des matchs pour faire virer leur entraîneur parce qu'il contrevient un petit peu à ce que estime être leur éthique de travail. Et donc, je crois que malheureusement, on a encore dans notre vestiaire, alors là, on a évoqué dans l'article de l'équipe les cadres, donc je ne sais pas exactement qui sont les cadres, mais en tout cas, voilà, on en est là, encore, et encore, 3 saisons consécutives où le début de saison est catastrophique parce qu'on a des mecs dans le vestiaire qui veulent que le vestiaire tourne comme ça les arrange et pas comme l'entraîneur qui est leur N+1, veut que ça se passe. Donc là, ce qui m'agace un peu, c'est de voir que finalement, Friot, qui devrait être le N+1 de Pierre Sage, mais Friot, je le rappelle, qui n'a pas choisi Pierre Sage, qui est directeur sportif, et qui rêve peut-être d'un autre entraîneur, peut-être Friot laisse-t-il pourrir la situation. Attention, là je ne suis vraiment que dans des supputations, mais peut-être que Friot veut la tête de Pierre Sage, je ne sais pas. Textor était là ce week-end. Est-ce qu'il a sonné les cloches à tout le monde? Je ne sais pas. On va voir la réaction de l'équipe vendredi. On espère évidemment une victoire pour pas passer 2 semaines de trêve avec la mort dans la tête encore. Enfin bon, bref. Donc vous le voyez les amis, les années passent
Certains restent, et avec eux, les mêmes problèmes restent. Peter Bosz a sauté, Laurent Blanc a sauté, Grosso a sauté, et peut-être Pierre Sage sera-t-il le prochain sur la liste. J'avoue que je suis pas loin du dégoût, peut-être même suis-je dedans. Ces mecs-là ont la chance de faire peut-être un des plus beaux métiers du monde, de vivre de leur passion, d'être dans un grand club, d'avoir un public formidable, d'être dans une belle ville, d'avoir un beau projet de foot. Et voilà ce qu'ils font. Ils détruisent tout pour leur petit bonheur personnel et ils n'en ont rien à carrer de la collectivité, des gens qui payent pour payer les abonnements télé, pour aller au stade, pour acheter des maillots, pour acheter des goodies, etc., etc. Des gens qui parfois font des déplacements très importants pour aller voir les matchs au stade. Et en face, on a des mecs qui n'en ont rien à taper, qui prennent leur pognon et qui ne sont contents que si on obéit à leurs règles et pas aux règles collectives. Je pense qu'en 2025, évidemment, tous ces mecs-là vont se barrer. Est-ce que le club sera meilleur ? Je ne sais pas, mais est-ce que les joueurs qui composeront l'équipe seront plus déterminés ? Je l'espère. Parce qu'évidemment, avec son système de trading, on est en train de fabriquer une armée de mercenaires, c'est-à-dire des mecs qui vont se dire, si je brille à l'OL, derrière, je chope un club de première ligue et j'augmente ma rémunération. Donc, attention aussi, je dis pas que le modèle Textor est meilleur, loin de là. Mais en tout cas, les mecs qui sont là aujourd'hui me révulsent, je vous le dis franchement. Et j'ai hâte qu'on renouvelle un petit peu tout ça et qu'on enlève toutes les pommes pourries. Voilà les amis pour toutes les infos, parce qu'on a quand même appris beaucoup de choses. Donc un loft qui devrait se vider, une solution de sortie pour Anthony Lopez et pour Maxence Cacré, peut-être pour Diomandé, ce n'est pas sûr. Cherki, pas de nouvelles, très clairement. Les clubs qui sont intéressés ne l'intéressent pas lui. Peut-être un club va arriver au tout dernier moment, poser 12 millions et l'OL va dire « Ok, c'est bon, il peut y aller ». On va suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Il me manque 8 abonnés pour passer les 3700. Donc si vous êtes un régulier de la chaîne et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.